Pour l'actualité de la santé avec le docteur Kirzek maintenant. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, j'allais régler ma montre. Et ce matin, vous nous dites comment protéger nos oreilles. Oui, protéger nos oreilles de la perte d'audition. Dites-nous d'abord, quelle partie de notre oreille est touchée par la perte d'audition? J'allais dire toutes les parties. En fait, il y a deux types de surdité. Il y a, Oui. pour schématiser, la surdité de transmission, et ça c'est plutôt l'oreille externe et l'oreille moyenne, donc c'est le conduit auditif, le tympan, les petits osselets, et c'est l'onde sonore qui est entravée. Donc c'est une otite par exemple, éventuellement une maladie comme l'autospongiose, mais c'est plutôt la partie externe et la partie moyenne. Et puis il y a la surdité de perception, et là on rentre un peu plus dans l'oreille, c'est l'oreille interne, ou même les voies de conduction nerveuse, que vous savez qu'à partir de l'oreille, et bien après il y a des voies nerveuses pour transmettre au niveau du cerveau, et donc là c'est cette transmission nerveuse qui est entravée, et là c'est par exemple la presbyacousie. La presbyacousie, c'est le vieillissement de l'oreille, et puis parfois il y a les deux, il y a la transmission plus la perception qui va entraîner cette perte d'audition. Et la perte d'audition, Gérald, est-ce qu'elle est irréversible? C'est fonction de la cause. C'est vrai que si c'est externe avec une otite par exemple ou un bouchon de cérumen, oui ça va être réversible. On imagine bien que si on enlève le bouchon, ça va faire progresser l'onde sonore et donc le problème est résolu. En revanche, la presbyacousie, le vieillissement de l'oreille, non, c'est pas réversible parce que ce sont les cellules ciliées qui vont être altérées, ces petites cellules qui sont détruites au fur et à mesure du vieillissement et de la vie, et donc là c'est irréversible. Et puis parfois il y a un traumatisme sonore qui va créer une inflammation qui est d'abord réversible, et malheureusement si ça se répète, si ça persiste, ça va devenir irréversible. Je suis sûr que vous avez de bons conseils à nous donner, Gérald. Quels sont les gestes du quotidien qu'on peut faire pour s'en prémunir? Allez, je vous en donne 3. Un, c'est penser au volume sonore, et j'allais dire quasiment le mesurer. En tout cas, c'est le limiter, et maximum, c'est 80-85 décibels. Vous savez que les casques et les volumes sont réglés par les normes européennes à 100 décibels maxi, mais c'est déjà beaucoup. Donc, il faut penser à chaque fois à ce volume sonore et à le mettre pas au maximum. Deuxièmement, c'est se protéger les oreilles. Et je pense, alors c'est pas les boules caisses, mais c'est des bouchons un peu spéciaux pour pouvoir, quand on est en concert, écouter sans se traumatiser l'oreille. Et puis troisièmement, c'est de faire des pauses un peu comme sur l'autoroute. On fait des pauses toutes les 2 heures, on pense à ses oreilles, et on pense aux oreilles des ados aussi, parce que ça se prépare dès l'adolescence. Merci beaucoup docteur Kirzek pour ces 3 bons conseils. On vous retrouve à 11h tout à l'heure dans Allo Europe 1 et lundi matin bien sûr dans Europe 1. Bonjour.